ce matin le stand du Sénégal et d'avoir remarqué que l'agence sénégalaise de promotion est venue avec une forte délégation composée à la fois d'hôteliers du public comme du privé, qui soutient un peu le développement du partenariat public-privé, tel que souhaité par nos autorités. Et donc je remarque qu'il y a une offre touristique diversifiée au Sénégal, qui se déploie non pas seulement à Dakar et sur la petite côte, mais au-delà, en Basse-Casamance, dans les îles du Salou et puis à Kédougou. Tout cela nous remplit de fierté et nous fait espérer des lendemains meilleurs pour le secteur. Moi, j'inviterai les touristes qui veulent venir au Sénégal d'aller voir du côté de la Basse-Casamance. C'est un endroit que je trouve magnifique et qui mérite toutes les attentions. Parce que la Casamance c'est une zone spéciale, il y a une histoire, il y a besoin donc de renouer avec le développement économique et social et de revoir son image. Donc j'invite les touristes à aller visiter du côté de la Basse-Casamance, à vaincre leur peur, à vaincre leurs contraintes. C'est-à-dire qu'en Casamance, les populations sont tout à fait accueillantes et disposées à les accueillir, les bras ouverts, dans l'esprit de la teranga. Oui, la France reste notre premier vivier de touristes. Donc, puisque les Français nous connaissent bien, nous parlons la même langue, ils ont la chance d'avoir connu le pays avant tout autre touristes étrangers, c'est normal que nous puissions donc renforcer notre présence en France. Et ça reste quelque chose de très utile parce qu'il ne faut pas aller au-delà de là où on ne connaît pas. Il faut partir d'un point de départ et puis chercher à se développer avec un développement maîtrisé. Il faut souligner également les nouveaux axes prioritaires décidés par le gouvernement qui regroupent le tourisme, l'artisanat et la culture, qui constituent une nouvelle vision des autorités qu'il faut soutenir et dire qu'il y a un lien naturel entre ces trois secteurs-là. C'est quelque chose également que nous comptons renforcer dans nos démarches de promotion ici en France. Docteur Adama Ndiaye, je suis le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Je pense qu'un salon comme celui-là, IFTM, c'est-à-dire le plus grand salon de France, un salon thématique sur le tourisme, est l'occasion rêvée pour toute institution touristique de pouvoir y participer. Y participer parce que c'est là où se rencontre le marché touristique, c'est là où se décident des tendances, c'est là où se font également les plus grandes rencontres en ce qui concerne le B2B ou le B2C. Et je pense que pour nous, c'est un moment très important d'afficher l'institutionnel sénégalais pour démontrer encore une fois que le tourisme est un levier, le tourisme est porteur de croissance, mais également que nous comptons beaucoup sur le tourisme pour véritablement appuyer le développement économique du Sénégal. Donc, c'est une participation, pas que symbolique, c'est une participation, je dirais, stratégique. Voilà pourquoi on est là. Oui, traditionnellement, nous vendons le resort, c'est-à-dire la destination balnéaire, mais aujourd'hui, c'est ajouté beaucoup d'autres produits, avec notamment le renforcement sur l'écotourisme, mais également sur l'agro-tourisme, avec une nouveauté également sur le maïs. Donc voilà trois dominantes aujourd'hui que nous sommes venus vendre ici au niveau de Topresa. Effectivement, nous avons eu beaucoup de rencontres, nous avons même été submergés, le mot n'est pas euphémique. Nous n'avons même pas pu satisfaire certaines rencontres parce que le temps également est assez court. Mais quand même, nous avons fait une très belle moisson de partenariat que nous comptons exploiter très prochainement pour en faire véritablement une réalité parce que les gens en demandent. Le marché français aujourd'hui s'attache plus que jamais, n'est-ce pas, à la destination Sénégal. Et d'ailleurs, les chiffres qui nous ont été communiqués par des officiels français montrent effectivement qu'on a eu beaucoup plus de 25% de part de réservation de Français par rapport à l'année 2024.